Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo récap du mois, celle du mois de novembre. C'est parti. À la une, le décès de Maradona qui a secoué la planète football. Le joueur argentin s'est éteint à l'âge de 60 ans et de nombreux hommages lui ont été rendus sur tous les terrains de football. Parmi les plus attendus, celui du Napoli, où le lendemain du décès du joueur, les Napolitains sont entrés sur le terrain pour disputer leur rencontre d'Europa League avec un maillot floqué du numéro 10 et du nom de Maradona. 3 jours plus tard, nouvel hommage rendu par les joueurs de Naples. C'est avec un maillot reprenant les couleurs de l'Argentine avec des bandes bleues et blanches que les joueurs ont disputé le match face à l'AS Roma. Un maillot qui a la particularité d'avoir été imaginé avant le décès de Maradona. C'est ce qu'on pouvait lire sur un communiqué officiel du club. Il y a un an, avec Kappa, nous avons pensé à concevoir un maillot de match spécial qui rappellerait Diego Maradona, sa chère Argentine et le lien très fort avec le peuple de Naples. Ensemble, nous espérions que Diego pourrait le voir, peut-être le porter et être excité avec nous. La présentation du maillot avait déjà été convenue pour la 9e journée du championnat à l'occasion du match SSC Napoli-Roma. Le combat qui sera porté par les joueurs ce soir aura une signification encore plus grande qu'on ne le supposait initialement. Autre match très attendu, celui de Boca Juniors, où tous les joueurs ont disputé la rencontre du week-end avec un maillot floqué du nom de Maradona. En France, à Lyon, on pouvait voir l'inscription 10 Maradona au-dessus du blason du club ce week-end. Bref, vous l'avez compris, de nombreux hommages qu'il serait trop long d'énumérer, mais qui témoignent tous de ce que représentait Maradona et ce que représente toujours Maradona pour le football. Chaussures, pas énormément d'actualité en ce mois de novembre. On commence avec la sortie de la Puma Ultra Speed of Light que l'on a reçue au bureau dans un packaging vraiment magnifique. C'est déjà le 6e coloris de la Puma Ultra et clairement de loin c'est mon préféré celui-ci. Toujours chez Puma, on a eu la sortie d'une future bowler issue de la 2e collaboration entre les deux marques. Un modèle assez sombre, sobre et élégant. Chez Adidas, on a eu la sortie du pack Precision Tubular qui habille la gamme de crampons de la marque aux 3 bandes d'un coloris fluo assez séduisant. Et même si c'était le cas depuis le pack précédent, on ne l'a remarqué qu'à cette occasion, Adidas a modifié la Nemesis sans rien dire à personne. Qu'est-ce qui change? Le nom tout d'abord, on passe de la Nemesis 19 Plus à la Nemesis Plus. En plus du nom, on note l'apparition d'une texture différente sur l'avant-pied, avec la présence de quelques reliefs pour apporter un meilleur toucher de balle. Une modification qui se veut à la fois technique mais aussi esthétique, puisqu'Adidas n'a pas hésité à intégrer des nuances de couleurs sur cette partie. L'autre changement est lui totalement esthétique, puisque à l'intérieur du pied, avant on retrouvait une inscription Nemesis très discrète, trop subtile peut-être même. Cette fois-ci, on retrouve un large marquage Nemesis, beaucoup plus voyant. On passe à Diadora, une marque dont on n'a pas l'habitude de parler sur Footpack, mais qui a dévoilé 2 paires magnifiques en or qu'on ne pouvait pas ignorer. Ces 2 chaussures honorent les 2 ballons d'or de la marque, George Weah et Roberto Baggio. En revanche, à l'heure où je vous en parle, il est très probable qu'il n'y en ait déjà plus, puisqu'elles ont été commercialisées en édition ultra limitée, seulement 56 exemplaires chacune, uniquement sur le site Pro Direct Soccer. On termine sur les chaussures avec Nike et un Kylian Mbappé en crampons masqués. Pas de boots mercato à l'horizon, mais plutôt un test de la prochaine Mercurial que l'on voit fleurir un peu partout sur les terrains d'entraînement et qui devrait débarquer très rapidement en 2021. Maillot, on vous parlait des coquelicots sur les maillots des clubs anglais dans une vidéo le mois dernier. Ce mois-ci, vous avez peut-être remarqué le bleuet présent sur les maillots des clubs de Ligue 1, de Ligue 2, mais aussi sur celui de l'équipe de France. Un symbole rendant hommage aux victimes de guerre et d'attentats. Toujours en France, le PSG a dévoilé 2 maillots 2020-2021 en édition limitée pour célébrer ses 50 ans. On y retrouve un patch numéroté, un logo encerclé par un liseré mentionnant les dates 1970 et 2020, un patch spécial 50 ans et enfin un flocage rendant hommage aux joueurs du club. Les 2 maillots seront disponibles en 985 exemplaires chacun, 1970 maillots au total, comme l'année de création du club. Ils seront vendus 240 € et 40% des ventes seront reversées à la Fondation Paris Saint-Germain. 2 autres sorties importantes en novembre, la première c'est celle des nouveaux maillots du Brésil. Le domicile est magnifique avec ce col et ses manches vertes et rend hommage à l'équipe victorieuse de la Coupe du Monde en 1970. Le maillot extérieur lui s'inspire du drapeau national avec la présence de losanges sur toute la partie avant de ce maillot bleu. L'autre sortie c'est celle du maillot de l'Algérie dévoilé par Adidas. Basé sur un template, il pourrait tout simplement dévoiler les prémices des templates de la saison 2021-2022 selon nos confrères de Footy Headlines. Boots Mercato, c'est enfin officiel alors qu'il porte les Puma Ultra depuis quelques mois. Kyle Walker a enfin officialisé sa relation avec la marque allemande. On vous en parlait dans une vidéo ce mois-ci, New Balance semble préparer son retour aux affaires tant les joueurs sont nombreux à essayer les crampons de la marque en version masquée ces temps-ci. Mais alors que l'on pensait que Sergio Ramos, Calvert-Lewin et Raheem Sterling allaient signer avec la marque américaine, ils ont tous les 3 été aperçus depuis avec des crampons d'une autre marque. Sterling est revenu chez Nike avec une Phantom Venom masquée, Ramos teste lui les Adidas Copa 20.1 et enfin
Calvert-Lewin les Adidas X Ghosted 1. On pensait en avoir terminé du dossier Thauvin et visiblement c'est le cas puisqu'il joue toujours avec des crampons Adidas, mais il a récemment laissé de côté sa X pour la Nemesis. Simple test ou nouvelle chaussure, on va continuer à suivre ça de très près. Choisi par Messi il y a quelques années dans le cadre d'un programme lancé par Adidas, Maxwell Cornet a été aperçu avec la Puma Ultra Speed of Light. Mais où s'arrêtera Puma? Insolite, lors de la dernière trêve internationale, l'Irlande inaugurait son nouveau partenariat avec Umbro. Mais pendant ce temps-là, les jeunes, eux, continuaient de porter des maillots de la marque New Balance. Quelque chose d'assez surprenant que la fédération n'a pour le moment pas expliqué, mais en tout cas, on a hâte d'être au prochain rassemblement de l'équipe nationale d'Irlande pour voir si les choses ont évolué. Comme d'habitude, on termine cette vidéo avec notre page réseau. On commence avec TikTok et ce mois-ci, on a franchi la barre des 10 000 abonnés tout d'abord, puis la barre des 15 000. Je vous affiche la vidéo la plus vue du mois et je vous invite à nous rejoindre en cliquant dans le lien dans la description. Sur Instagram, la photo la plus likée, ça a été celle du pack Adidas, le pack Precision to Blur. L'article le plus lu du mois, la Phantom GT est-elle à l'origine des problèmes entre Nike et Lewandowski? Et enfin la vidéo la plus vue sur YouTube, pourquoi est-ce que autant de joueurs quittent Nike en ce moment? Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous laisse réagir dans les commentaires, mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve